Bonjour à tous, alors aujourd'hui un petit exercice pour apprendre à construire des points définis par des égalités vectorielles et à utiliser la relation de Schall dans la question numéro 2. Donc première question, on définit un point E tel que le vecteur AE est égal à 2 tiers du vecteur AB. Alors comment fait-on? Donc on nous dit que le vecteur AE c'est 2 tiers de AB. Donc première chose, AE et AB sont dans le même sens. Donc pour obtenir le point E à partir du point A, on va devoir partir de A et effectuer un trajet qui représentera 2 tiers du trajet qui va de A vers B. Donc le trajet qui va de A vers B, vous voyez, c'est donc tout ce trajet-là, et moi il m'en faut 1 tiers. Donc je dois le couper en 3, enfin il m'en faut 2 tiers, pardon, donc je dois le couper en 3 et ensuite prendre 2 parts. Alors l'avantage c'est que mon vecteur AB, vous voyez, hein, il est coupé en 3 par les intersections ici des carreaux. Donc si je dois prendre 2 tiers de ce déplacement, je vais prendre la deuxième graduation. Donc je vais m'arrêter ici. Donc là, j'ai construit 2 tiers du vecteur AB partant de A, et ça va me donner au bout de ce vecteur ici, de ce représentant, le point E. Donc on refait, on part de AE et on effectue un trajet de 2 tiers du trajet AB. Donc on représente un vecteur qui fait 2 tiers du vecteur AB. Donc je vais prendre 1 tiers, 2 tiers. Ce vecteur représente donc 2 tiers du vecteur AB. Comme c'est égal au vecteur AE, en partant de A, j'arrive donc au point E. D'accord, c'est clair? Ensuite, deuxième construction. Vecteur BF égale 1 tiers du vecteur AB. Alors là, la petite différence qui est très importante, comme ça, c'est que le vecteur de gauche ici ne commence pas au point A, il commence au point B. Donc ma construction va démarrer au point B. Et partant du point B, hein, vous voyez ici, pour aller au point F, je dois effectuer un déplacement identique au déplacement qui 1 tiers de AB. Alors 1 tiers de AB, je vais le représenter, on a vu ça tout à l'heure. Tout à l'heure on avait fait 2 tiers, là on va juste faire 1 tiers. Donc je coupe le trajet AB en 3. Et je prends une part. Et ce déplacement-là, je vais l'effectuer partant de B. Donc ici, vous voyez, hein, j'ai bien représenté ici 1 tiers du déplacement AB. Partant de B, d'après mon égalité, j'arriverai donc au point ici F. Petite remarque ici. Sur le dessin, on voit que AF est égal à 4 tiers de AB. Vous voyez, on a 4 flèches pour aller de A à F. 4 petites flèches vertes en fait. 4 diagonales de carreaux. Est-ce qu'on peut le démontrer? Oui, en utilisant la relation de Schall. Je vais partir de AF. Et AF, je vais le transformer. AF, je vais transformer ça en un déplacement AB plus BF. Ici, ça veut dire que dans les vecteurs, on dit qu'on intercale entre AF, on intercale le point B. On utilise la relation de Schall. AB, ça fait une fois le vecteur AB. BF, d'après le texte, c'est 1 tiers de AB. Et vous voyez, des AB, j'en ai combien? 1 plus 1 tiers. Et si vous calculez 1 plus 1 tiers de AB, ça donne 4 tiers de AB. Donc, vous voyez comment on peut faire des petites démonstrations. Deuxième partie de cet exercice. Cette fois-ci, on a un point I tel que IA plus 3IC égale vecteur nul. Et on doit alors là exprimer donc le vecteur AI en fonction de AC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez trouver que AI, c'est quelque chose fois AC. C'est ça. AI s'écrit en fonction du vecteur AC. Comment faire? Je regarde ici mon égalité vectorielle. Des vecteurs ici, IA, c'est comme des vecteurs AI. C'est l'opposé. Donc ça ne me dérange pas. Hein. Je peux très bien transformer IA en moins AI. Par contre, mon vecteur IC ici, il m'embête. Parce que moi, dans mon résultat final, je ne veux que du AI et que du AC. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que dans le résultat final, les deux vecteurs commencent par un A. Donc l'idée, ça va être d'utiliser la relation de Schall dans l'égalité, en intercalant dans chaque vecteur où il n'y ait pas le point A. Donc dans IA, ce n'est pas la peine. Par contre, dans IC, je vais intercaler le point A. Ça veut dire qu'on va transformer IC en IA plus AC. Quel est l'avantage de ça? Eh bien, ça veut dire que maintenant,
vous n'avez plus que des vecteurs IA et des vecteurs AC. Donc je vais pouvoir n'avoir que des vecteurs AI et AC. Alors on va enlever les parenthèses. Tout d'abord, ça fait IA plus 3 IA plus 3 AC. J'ai distribué le 3 comme mon algèbre. On est dans l'algèbre ici. Hein. Le 3 est distribué. Des IA, j'en ai 4. Et des AC, j'en ai 3. Et maintenant, eh bien, 4 IA, je vais écrire ça, moins 4 AI. Plus 3 AC. Et vous voyez, on n'est pas loin. On a réussi à transformer notre égalité, où il n'y avait que des IA et des IC, en une égalité où il y a des AI et des AC. C'est ça ce qu'on veut. D'accord? Maintenant, il reste juste à transformer pour avoir tous les AI à gauche et les AC à droite. Ça nous donne donc moins 4 AI égale moins 3 AC. Et là, on va tout multiplier par moins 1. Ça fait 4 AI égale 3 AC. Et en divisant par 4, AI est égal à 3 quarts du vecteur AC. D'accord? Donc on a bien exprimé AI en fonction de AC. Dernière question, construire le point I. Donc ici, A égale 3 quarts de AC. Je vais donc partir de A et faire un déplacement de 3 quarts du vecteur AC. Le vecteur AC, il faut que je le divise en 4 donc et prendre 3 parts. Alors comme il fait 4, vous voyez, en largeur ici, 4 carreaux, c'est-à-dire qu'on descend de 1 et on décale de 4 vers la droite, en coupant ici au niveau des traits, des colonnes, vous coupez en 4. Et donc si je veux 3 quarts, je vais prendre la troisième graduation. Et je vais donc m'arrêter ici. Ici, mon vecteur rose, ici, c'est un représentant du vecteur 3 quarts de AC. Et comme c'est égal à AI, il part de A, il va donc arriver ici et terminer ce représentant au point I. Alors on peut vérifier. Est-ce que IA plus 3IC fait bien le vecteur nul? Alors, regardez bien sur le dessin. IA, c'est donc un vecteur vers là. Alors je vais faire ça juste en dessous. IA, vous voyez, c'est ceci. D'accord, un trajet ici qui va de I à A. Et on doit lui ajouter 3 fois IC. Alors IC, ça va vers la droite. Donc 3 IC, c'est un vecteur comme ceci. Et vous voyez bien que les deux vecteurs s'annulent parce qu'on est parti d'ici. Premier vecteur IA nous amène là. Et ici, on reviendra en fait au même point. Donc la somme de ces deux vecteurs, eh bien, c'est bien le vecteur nul. Ces deux vecteurs ici s'annulent. Voilà, on va s'arrêter là. C'est vraiment des exercices pour débuter sur les vecteurs et sur la représentation de points définis par des égalités vectorielles. Voilà, j'espère que ça vous permet de progresser tranquillement. En tout cas, bonne fin de journée à tous.